Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo du jour, mes produits terminés. Donc ça fait un bon moment que j'ai pas fait cette vidéo, enfin ce genre de vidéo. Tout simplement le temps d'en accumuler pour en avoir un petit peu. Après je pense que là je me suis trop laissée aller, j'en ai mis trop de côté je pense. Donc voilà, mais sans plus attendre on va commencer. Donc j'ai un énorme sac, il est rempli jusqu'à ras-bord limite, donc voilà. Donc je vous dirai aussi en même temps ce que j'en ai pensé et si je pense racheter ou pas, enfin comme d'habitude. Donc en gel douche, j'ai terminé celui-ci de chez Cadom en version d'1 litre. Donc voilà, celui-ci c'est celui à l'amande douce bio et le coco bio vierge. Comme vous le savez maintenant, j'adore ce genre de gel douche parce que ça ne mérite pas du tout la peau et j'adore leur odeur. Enfin, c'est des bons gels douche, hein, ça reste des gels douche pour se laver. Donc voilà, et en plus 1 litre, il y a de quoi faire. Et si je rachète, bah bien évidemment, parce que je les rachète tout le temps. Ensuite, un autre produit de chez Neutrogena, c'est nettoyant exfoliant quotidien. Donc vous savez, c'est celui-ci, le classique. Et j'adore cet exfoliant. C'est pas la première fois que je le rachète. D'ailleurs là j'en ai plus, j'en ai d'autres à tester, mais ça c'est sûr que ça va joindre mon petit stock parce que c'est un nettoyant que j'adore avoir sous la main et j'adore parce que il fait très bien son effet et voilà, il fonctionne super bien, il m'irrite pas la peau, il me l'agresse pas, il me la sèche pas. Enfin voilà, il fait super bien son job et il est vraiment pas cher. Ensuite, je prends ce qui me vient parce qu'il y a des trucs, ça fait des mois déjà que c'est là. Des lingettes. Donc celles-ci, elles viennent de chez Lidl. Donc vous avez deux types de lingettes. Vous avez le paquet bleu et le paquet rose. Donc qu'est-ce qu'elle dit? Donc les bleus, c'est des lingettes nettoyantes, rafraîchissantes pour le visage. Et les roses, c'est les lingettes nettoyantes pour le visage, pour peau sensible. Je vous avouerai que j'ai une préférence pour les bleus. Elles sentent beaucoup mieux que les roses. Les roses, j'ai l'impression que ça sent le renfermé. Enfin, c'est vraiment pas agréable. Par contre, les bleus, je les trouve tip top. Elles sont pile poil imbibées ce qu'il faut. Elles démaquillent ce que vous avez à démaquiller. Certes, les maquillages waterproof, ça les démaquille pas, mais bon, le reste ça démaquille parfaitement et je les adore. Et puis niveau prix, c'est vraiment pas cher. Après les roses, je pense pas que je vais les racheter. Ensuite, un masque pour cheveux de chez Garnier. Donc celui-ci c'est de la gamme masque intense nutrition extrême. C'est huile d'olive vierge pour cheveux desséchés sensibilisés. Il sent super bon, ça y a aucun doute là-dessus. Pour son efficacité, certes, il rend les cheveux plus soyeux, on va dire. Mais au-delà, à ce qu'il soit réparé en profondeur, j'irai pas jusque là. Mais après, il fait bien son job en termes de par exemple, vous venez de l'utiliser. Si vous passez les plaques après ou même le sèche-cheveux, certes ils vont être beaucoup plus doux, ils vont être beaucoup moins secs, ça y a pas de souci. Mais bon, ça répare pas en profondeur, ça c'est sûr. Après, si je rachète, je pense, parce que c'est une gamme quand même que je rachète assez souvent. Surtout dans les promos beauté, comme chaque année quoi. Ensuite, le super démaquillant yeux waterproof de chez Sephora. Ça, comme vous le savez, c'est un must-have à voir. Il est génial. Il vous pique pas les yeux, il démaquille super bien.
Ça vous laisse pas un film gras et je l'adore. Enfin, ça c'est the démaquillant à avoir les filles. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de le tester, bah testez-le parce qu'en plus il existe en petit format de 30 ml qui coûte vraiment rien quoi. Et vous avez de quoi bien l'essayer et franchement c'est un tip top parce qu'il est juste génialissime ce démaquillant. Donc ça c'est pareil, je l'ai tout le temps en stock. Ensuite, une eau micellaire de chez Mixa. J'avais pris celui au bouchon bleu. Visage et yeux, sans parfum, enfin sans alcool, sans parabènes, tout ça. Pour peau très sensible à réactive. Franchement, cette eau micellaire est juste une bombe. Je l'ai adoré. Ça c'est pareil, je l'avais acheté pendant les promos beauté. Et franchement, il est génial, quoi. Ça démaquille super bien. Même après, quand vous passez par exemple un savon ou même une brume par-dessus et que vous repassez un coton, il n'y a plus rien sur votre coton tellement que ça démaquille bien. Moi, je l'adore. Après, c'est pareil. Pour les maquillages, on va dire waterproof. Faut un peu plus frotter, hein. Mais sinon pour tout ce qui est fond de teint et tout ça, ça démaquille super bien et je l'ai adoré, ils sont super bons en plus. Ensuite, comme d'habitude, mes disques de coton de chez D-Make-up. Ça c'est pareil, je l'ai tout le temps parce que j'adore ces disques, enfin voilà quoi, certes ça reste des disques démaquillants mais moi j'adore la gamme là parce que le disque enfin il est super large et enfin vous en gaspillez pas beaucoup du coup et j'adore. Il s'effile pas, ça s'effrite pas, vous restez pas avec des espèces de peluches sur la peau. Franchement ils sont nickel. J'ai encore des paquets de lingettes. Ah, make-up, c'est rare que j'en termine, mais j'ai terminé. Donc c'est un crayon colle noir, enfin pour la muqueuse, de chez Kiko. Donc il est en fin de vie, quoi. Je peux même plus le tailler. Donc voilà, si je me trompe pas, c'est le numéro 607. C'est dans les collections permanentes. Et ça c'est pareil, je le rachète à chaque fois que je le termine parce que je l'adore et vraiment pas cher et j'adore, il est super intense en plus. Ensuite, j'ai terminé mon spray protecteur de chez GHD. Alors comment vous dire que ça aussi c'est juste génialissime. Certes, niveau prix je trouve ça un peu poussé, mais ça dure assez longtemps quand même. Et puis son odeur, on dirait que vous mettez du parfum sur les cheveux, ça sent super bon. Et voilà, et puis ça aide à moins abîmer vos cheveux, parce que ne pas les abîmer c'est pas possible, mais à beaucoup moins les abîmer, ça c'est sûr. Ça par contre depuis je l'ai pas racheté parce que j'en ai un autre en fait. Et voilà. Ensuite un autre gel douche, toujours de chez Cadom. Celui-ci c'est à l'huile d'amande douce bio. Franchement celui-ci il sent super bon. Ça n'a rien à voir avec celui-ci. Celui-ci il sent l'amande, mais vous avez ce côté linge propre en fait. Et j'adore cette odeur. Et voilà quoi, ça reste du Cadom, hypoallergénique et tout ça, donc c'est tip top pour moi. Ensuite, c'est pour vous dire, j'ai 3 tubes de dentifrice. 6 pardon, je sais même plus compter. Donc pour commencer, le Signal White Now, donc le classique. D'ailleurs depuis j'ai vraiment un coup de cœur pour cette gamme là parce que je trouve que au fur et à mesure, enfin dans le temps, ça fonctionne vraiment les filles, croyez-le moi. C'est juste que moi avant en fait j'utilisais un tube et je voyais pas l'effet on va dire. Et du coup voilà, pour moi ça fonctionnait pas, mais si en fait si vous restez vraiment que à utiliser ça, et ben au fur et à mesure vos dents sont plus blanches, ça se voit d'ailleurs.
Après, c'est sûr, si vous changez de dentifrice, l'effet il part, donc voilà. Mais bon. Je l'adore. Il est super frais, il vous donne une haleine super fraîche. Et comme je vous le dis, au fur et à mesure du temps, vous voyez vos dents beaucoup plus blanches. Et moi, j'adore. Donc, j'ai celle-ci. Dans la même gamme, j'ai le tube là. Alors, c'est pas du. En fait, c'est la même marque, mais c'est pas du tout la même couleur. Celui-ci, c'est le High School Mint, mais bon, celle-ci, elle est pareille. Ensuite, j'ai un Oral-B 3D White Look, fraîcheur anti-tabac. Donc oui, je fume. J'ai pas les dents tachées, mais bon, voilà quoi. C'est sûr, une personne qui fume n'a pas la même haleine qu'une personne normale. Ou des fois, non, limite ça veut rien dire. Oubliez ce que je viens de vous dire. Par contre, celui-ci, je trouve que ça reste un dentifrice banal. Je trouve que il est pas plus fort qu'un autre niveau goût de menthe en fait. Ça reste vraiment un dentifrice lambda. Et ensuite, j'ai celui-ci, Aquafresh Multi-Action. Donc qui promet plein de petites choses, gencives saines, haleine fraîche, protection fluor, émail renforcé, enlève les taches en surface, anti-plaque, action antibactérienne, goût frais. Donc certes, il avait un goût mentholé, le reste, ça reste un dentifrice lambda aussi. Et un autre de chez Aquafresh, c'est le triple protection plus blancheur. Gencives saines, dents fortes, haleine fraîche. Donc j'ai envie de dire pareil que les autres quoi. Ça reste un dentifrice lambda. Et j'ai celui-ci de chez Signal, Intégral 8. White aussi qui promet des dents un peu plus blanches. Franchement sur cela j'ai pas vu d'effet. D'où pourquoi maintenant je reste vraiment que sur les Signal White Now. Maintenant j'achète plus que cela parce que j'ai trouvé mon bonheur, tout simplement. Donc est-ce que les autres je rachète? Je ne pense pas, sauf si je suis vraiment en galère de dentifrice et il n'y a que ça en magasin, c'est sûr. Mais sinon je me redirigerai toujours vers les White Now. Ensuite, une laque. La Famous, la Elnet. C'est l'incontournable, ça franchement... J'en ai trouvé aucune qui la détrône. Malgré que je puisse... Enfin, j'en ai d'autres que j'aime tout autant. Mais c'est vrai que celle-ci... Enfin, la Elnet reste la Elnet, quoi. Je suis pas fan de l'odeur. Il y en a plein qui aiment l'odeur. Moi, je suis pas très fan. Mais ça me dérange pas plus que ça non plus. Après, si je rachète... ouais, c'est sûr. Ensuite... niveau déodorant, comme d'habitude, mon déo de chez Cadom, hypoallergénique. Alors par contre les filles, ce jour va être gravé dans la mémoire de tout le monde. Je ne peux plus utiliser ce gel douche. Et ouais, tout simplement parce que ça fait des années que je n'utilise que ça. Et que tout simplement, ma peau en fait c'est trop habituée à ça. Et du coup, ça ne me protège en plus rien. Donc je transpire, il y a des petites odeurs, enfin c'est pas... je peux plus l'utiliser. Donc j'en ai acheté un autre de chez Tahiti, pareil, qui est hypoallergénique et c'est tip top. Donc j'ai plus aucun souci. C'est juste qu'en fait ma peau s'est trop utilisée à ça et du coup ça fonctionne plus sur moi, tout simplement. Après il m'en reste encore en stock. Donc ce que je fais c'est que j'intercale les deux, je sais même pas si ça se dit. Mais en fait, j'utilise un coup ça, un coup le Tahiti pour les gaspiller parce que j'en ai encore pas mal. Mais après, ça reste un bon déo comme d'hab. Ensuite, un autre masque de chez Freesis. J'adore cette marque-là. Pour les cheveux, je les trouve géniaux. Celui-ci c'est le Miraculous Recovery, enfin désolé pour cet anglais. Masque intensif, prépare et fortifie, oh my god, répare et fortifie, protège contre la casse. Franchement, ça doit être l'un des masques où quand je l'utilisais, je voyais mes cheveux vraiment beaucoup plus forts
beaucoup plus brillant et beaucoup plus doux au toucher. Franchement, je l'adore. Pareil, je l'avais acheté au promo Leclerc. Et pareil, mais ça sent juste, je dirais, le bonbon à mélanger avec du parfum. Ça sent super bon. Et ça reste sur les cheveux, même quand vous passez, quand vous vous lissez les cheveux par exemple. Ça reste l'odeur et franchement, il est tip top ce masque. C'est un peu dommage qu'il se touche hein, au niveau du prix de ce masque. Parce que je le trouve assez cher en prix de base. Moi, je l'avais pris dans les promos Leclerc. Enfin, j'avais été à Leclerc tout simplement, mais dans les promos beauté. Je pense que si cette année ils le refont, bah, je vais faire plus de stock. Et franchement, je l'adore. Ensuite, un autre masque. Celui-ci, c'est de chez Elseve. Donc, c'est de la gamme Total Repair Extreme. Ils disent quoi sur lui? Rien de spécial. Masque absolu reconstructeur. Par contre, celui-ci, certes, votre cheveu va être plus doux. Mais moi, bizarrement, un jour après que je me lave les cheveux, bah, mes cheveux redevenaient secs, quoi. Et franchement, j'ai pas compris le truc. En plus, je crois que j'en ai d'autres. Après, ouais, c'est sûr, sur le moment, mon cheveu, il était super bien, mais le lendemain, je me retrouvais avec des cheveux comme si j'avais pas utilisé de masque, en fait. Et je les trouvais bizarres. Enfin, voilà, je sais pas. Après, je pense pas racheter. Hein. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez Sephora. Donc, celui à la fleur d'oranger. Donc, pourquoi j'ai utilisé ce gel douche? Tout simplement parce qu'au niveau de la compo, bah en fait, c'est comme s'il était en fait hypoallergénique. Après, je vais pas détailler plus parce que honnêtement, je m'y connais pas du tout au niveau composant, pardon. Mais voilà, ça dit derrière en tout cas que c'est dermato et machin truc. Et enfin, franchement, ça m'a fait aucune réaction sur ma peau, donc voilà. Moi, je l'ai bien aimé. Après, niveau odeur, je la trouve un peu entêtante sur la longue. Donc voilà, après, est-ce que je rachèterai? Certainement, mais j'en ai d'autres quoi que je préfère. Ensuite, je viens de voir. En fait, au fond de mon sac, j'ai quand même pas mal de petites choses en termes de make-up. Donc, c'est pour vous dire combien de temps c'est là-dedans. J'ai terminé ça. Et les filles, limite, on n'entend même plus parler de ça. Mais je l'ai terminé. La bébé crème de chez Maybelline, c'était l'une des premières, je m'en rappelle. Ouais. Ça fait super longtemps que je l'ai, ouais. Enfin bref. Donc voilà, c'est terminé. Je pense pas que je vais la racheter. Du moins celle-ci ou même une autre. Tout simplement par la bonne raison que, en fait, durant l'année, je n'utilise que du fond de teint. Et il s'avère que pendant mes vacances, que ce soit au Portugal ou même ici, pendant les vacances d'été, en fait, je trouve que ma peau adhère plutôt bien au fond de teint compact, donc poudre, et que la bébé crème, limite, ça me sert plus à grand chose parce que je trouve que niveau fond de teint poudre, ça adhère super bien. Enfin, je brille pas durant la journée. Enfin voilà, maintenant j'ai ma préférence sur ça. Et je pense pas racheter des bébés crèmes en fait, tout simplement. Ensuite, j'ai terminé ceci. Alors ça c'est pareil, je sais même plus si ça existe sur Sephora. Ça fait hyper longtemps que j'ai ça et c'était au fond d'un tiroir et je me suis dit il faut peut-être que je le termine. Mais il faut savoir que c'est pas mal. C'était en fait des espèces de petits patchs Express Color. J'en suis sûre que vous connaissez. Fard à paupières en patch, donc voilà. Vous aviez plusieurs teintes, donc celle-ci c'était la quoi? La 04 Brown Green. Donc en fait, je vais peut-être l'enlever. En fait à l'intérieur, pour celles qui connaissent pas ou alors que c'est même plus vendable et forcément vous connaissez plus. En fait à l'intérieur ça vient comme ceci. Vous avez deux pages, donc pour l'œil droit et l'œil gauche. Et en fait ça vient comme ça. Donc vous aviez une pellicule de fard à paupières dessus.
bien estompé et tout ça. Et en fait, vous allez venir tout simplement le poser sur votre paupière. Donc préalablement, vous mettez une base à paupières. Vous posez, vous appuyez, vous enlevez et il se dépose en fait sur votre œil. Et vous avez plus qu'à estomper dans le creux de paupière en fait. Et franchement, ça, les jours où vous êtes hyper pressé, vous avez vraiment un imprévu et que bon, vous voulez être maquillé un minimum, et ben franchement, ça c'est l'idéal. Il m'en reste encore un pour terminer. Enfin, à terminer. Et franchement, c'est génial ce genre de truc. Après, je pense plus que c'est vendu en magasin ou sur le site. Mais franchement, c'est pas mal, hein. Ensuite, j'ai terminé un crayon blanc. Je l'avais terminé tout simplement pour mon petit make-up d'Halloween en fait. Mais franchement, c'était un bon crayon pour la muqueuse. Je l'utilisais de temps en temps. Donc voilà, c'était rétractable, mais il n'y a plus rien dedans. Et franchement, c'était un bon petit crayon. Il me semble que je l'avais acheté dans un magasin chinois au Portugal. Donc ça a dû me coûter 1 ou 2 euros. Et franchement, il était super gras. Il était super bien. Après, j'en ai d'autres, donc voilà. C'est pas ce que j'utilise le plus de toute façon. Alors, c'est un pinceau, donc non, on peut pas dire qu'il est terminé ce pinceau. C'est tout simplement un pinceau qui est juste horrible à utiliser tout simplement. Et puis je vais le jeter parce que c'est juste une galère. Donc c'est un pinceau eyeliner de chez NYX. Donc voilà, il est biseauté. Je suis désolée, mais j'ai même pas pris la peine de le nettoyer. Franchement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, quoi. Le truc, il part en sucette. Vous faites votre trait d'eyeliner, le truc, enfin, le poil s'élargit. Enfin, il s'étale, quoi. C'est juste horrible. Et je crois qu'il m'avait coûté genre 5-6 euros. Donc 5-6 euros, certes, c'est pas énorme pour un pinceau, mais quand même, 5-6 euros pour vous retrouver avec ce genre de pinceau, non merci, franchement. Donc voilà, franchement, je le jette et je vous le recommande vraiment pas du tout. Ensuite, ça c'est pareil, je l'ai utilisé une fois et plus jamais. Une colle à faux cils que j'avais acheté sur eBay. Franchement, ça c'est pareil. Regardez bien le packaging pour pas l'acheter parce que c'est juste une catastrophe. Mais celle-ci, c'est une catastrophe internationale, quoi. Le truc, c'est juste pas possible. En fait, ça vient comme ceci. Donc, vous l'ouvrez. Et comment vous dire que le truc, il a tellement séché que, regardez la force que je dois faire dessus, quoi. Donc, ça vient comme ceci, comme un petit pinceau eyeliner, en fait. Mais comment vous dire que ça pue. Mais ça pue. Heureusement, j'ai pas fait de réaction. Mais franchement, ça sert à rien parce qu'il a tellement séché que vous voyez, c'est même plus utilisable. Le truc, il est sec dedans. Ça sent tellement la colle glu que je me suis dit, c'est mort, moi, je l'utilise plus parce que j'ai limite peur que ça fasse quelque chose à mes yeux et j'ai pas envie. Et voilà, c'est juste horrible. Et en plus, ça collait même pas bien mes fossiles, donc le truc inutile de la vie, quoi, c'est ça. Donc franchement, non merci, quoi, c'est juste horrible. On arrive à la fin, je suis désolée. J'ai terminé... J'ai terminé mon stylo lumière, donc vous savez, le fameux stylo lumière comme il y en a un de chez Yves Saint Laurent, oui. Sauf que celui-ci n'est pas un Yves Saint Laurent, c'est un Calvin Klein en fait. Et c'est un stylo lumière, donc moi j'ai en teinte bar ou beige en 105. Franchement, il était super bien ce stylo. Donc vous pressez, il y a le produit qui sort et puis vous mettez là où vous voulez faire de la lumière sur votre visage tout simplement. Et franchement, il était super bien. Après, ça reste quelque chose de très light, hein. C'est en rien, c'est couvrant. En termes comment dire, de luminosité, c'était pas un truc de fifou, hein. J'ai d'autres choses qui coûtent beaucoup moins cher, qui font plus d'effets.
Mais bon, donc j'ai quand même tenu à le terminer. Mais, histoire de pas jeter des sous à la poubelle, tout simplement. Mais j'ai pas trouvé pas non plus un produit qu'il faut absolument avoir en termes de make-up, tout simplement. Donc voilà, presque. Je l'ai terminé pour le terminer, tout simplement. Si je le rachète, je pense pas, parce que il y a d'autres produits qui sont moins chers et qui font beaucoup plus d'effet. Après voilà, c'est terminé, mais je le rachèterai pas. Ensuite, une bougie. Eh oui, une petite bougie, je l'avais eue pendant les soldes d'hiver, il me semble. Non, soldes d'été, pardon, de l'année dernière. La bougie de chez Sephora, celle-ci c'était à la vanille, il me semble. Ouais, à la vanille. Et franchement, je crois je l'avais eu à 2 euros. Elle embaumait ma chambre. Le truc de fou, quoi. Ça sentait super bon. Et le pire, c'est enfin, le pire, non, mais elle m'a duré super longtemps. Genre, peut-être plus de 2 mois à brûler tous les soirs, les filles, hein. Et franchement, elle est tip top. Ensuite, j'ai terminé un parfum de chez Zara. C'est l'Oriental, donc c'est pas la première fois que je vous le présente. À chaque fois que je vais chez Zara, j'essaye de le racheter en plusieurs fois, un ou deux ou trois flacons. Il me semble qu'il coûte que 10 euros et il fait 30 ml, donc certes c'est pas beaucoup, mais il sent super bon. Donc si vous avez l'occasion d'aller chez un Zara, sentez-le, il sent super bon. Donc si je le rachète, là pour l'instant j'en ai plus, mais je pense le racheter. Ensuite, un baume à lèvres des laboratoires Ducray, donc je l'avais eu en pharmacie. Pour lèvres gercées et abîmées, honnêtement, il n'est pas terminé, mais c'est un produit inutile et il pue. C'est juste désagréable à se tartiner les lèvres avec ça. J'aime pas du tout, franchement. Et je trouve pas que ça répare plus mes lèvres que ça en fait. Et c'est dommage parce qu'il en reste quand même un peu. Mais enfin voilà, ça sent pas bon, j'aime pas du tout et voilà, inutile. Et enfin pour terminer, j'ai terminé mes 2 cols à fossiles. D'ailleurs, ça me fait penser que il faut que j'en rachète. C'est juste qu'en ce moment, je mets plus, je porte pas de fossiles, donc tout pourquoi je m'en suis pas rappelé. Donc la duo. Ça c'est pareil, je pense que vous connaissez, c'est juste la colle à fossiles qu'il faut avoir, c'est celle-ci. Bien évidemment, c'est celle qui est noire en fait, et c'est juste tip top quoi. On voit pas quoi, vous avez pas des résidus de colle qui restent ou qui sont encore blancs, ou non, ça reste noir, ça se fond très bien dans les fossiles ou l'eyeliner, enfin bref. Et ça se voit pas du tout, quoi. Et elle tient super bien. Vous avez aucun souci avec cette colle. Je ne sais plus où je l'ai achetée, mais vous la retrouvez facilement sur n'importe quel site, hein, il me semble, hein. Je sais plus. Mais franchement, elle est tip top. Donc, je vous la conseille fortement. Et j'ai celle-ci que j'avais achetée chez Sephora. Il me semble, je ne sais pas de quelle marque. Enfin, je sais plus de quelle marque elle provient. Mais waterproof, lash grip, enfin, elle est comme ceci. Donc, il me semble que chez Sephora, vous pouvez encore la retrouver. Et celle-ci, elle se transforme en couleur noire, on va dire. Et elle tient super bien. Je sais qu'elle était plus chère que la duo. C'est pour ça que je vous recommande la duo, parce que elle est moins chère que celle-ci. Mais franchement, si... Elle vient de tomber, je vais pas la ramasser. Mais franchement, si vous pouvez acheter que celle-ci, hein, que vous pouvez pas acheter sur internet ou bref, je vous la recommande aussi fortement parce que elle tient super bien. Pareil, pas de résidus de colle, ça se voit pas. Ça fonctionne super bien, ça s'enlève pas. Enfin voilà, c'est tip top. Donc voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo.
J'espère que vous l'avez apprécié. Donc franchement, il était temps que je la fasse. Hein, parce que vu ce que je viens de vous montrer, voilà. Désolée si j'ai parlé trop vite ou voilà, mais c'est juste pour être un peu plus agréable pour vous, pour pas que ça dure non plus trop longtemps. Donc voilà, si vous avez testé l'un des produits que je viens de vous montrer, ou alors que vous avez aimé certains produits que moi je n'ai pas aimé, faites-le moi savoir en commentaire, histoire d'avoir plusieurs avis et de pourquoi peut-être ça cloche pour moi et pas pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à partager vos vidéos produits terminés. C'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder. Surtout, n'hésitez pas à liker et bien évidemment à commenter la vidéo. Et de surtout vous abonner, hein, histoire de me suivre au fur et à mesure dans mes vidéos. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les filles!